Salut, je m'appelle Baptiste. Magnifique TPE. Voilà maintenant quelques mois que je me prépare à partir vivre sur les routes du monde avec mon fidèle compagnon, Buck. On s'est lancé avec Étienne dans des travaux importants. Bah voilà, tout est là. Pour redonner un petit coup de jeunesse sur le camion et ses équipements. 220 volts, elle se On avance, mais un retard continue de s'accumuler. La date prévue initialement le 1er janvier s'éloigne de plus en plus. Et c'est pas pour autant qu'on perd le moral. Et puis si on regarde le bon côté des choses, j'ai pu passer le nouvel an avec mes potes. Ouais, mais c'est ça la vie. Et franchement, on s'est bien marré. Un court moment de répit avant d'entrer dans une période de travaux vraiment galère. Si je savais ce qui allait arriver, je serais peut-être encore resté un peu en 2021. Here we go. All we need is an open road and a chance to see a never-ending world that's beautiful. Here we go with the sunlight on our skin. It's a brand new day. It's ours to take and we will let it in. This is where the adventure begins. Bon, avant de penser à parcourir et découvrir le monde, il fallait qu'on termine les rénovations de Buck. Chose qui allait loin d'être facile. Parce que les deux fonctionnent, hein. Alors c'est celle du véhicule, La 1, la 1 je crois. faut qu'on le débranche le camion. Étienne n'avait toujours pas fait la moitié de l'électricité et on était déjà mi-janvier. Je pense que c'est la meilleure place de foot ici. Dans un élan de motivation, on a décidé un soir de bosser et de s'arrêter que lorsqu'on aurait tout terminé. J'ai besoin d'acide Baptiste. Allié ça à de la boisson énergisante, on était prêt à faire des miracles. Bon, finalement, je sais pas si c'était une bonne idée, car arrivé à 2h du matin, un court-circuit nous stoppe instantanément dans notre élan et les fils électriques du chauffage prennent feu. Faire des miracles, tu parles. La fumée qui sort de mon placard me fait comprendre que je ne partirai pas tout de suite. Enfin bon, déçu mais loin d'être découragé, j'ai emmené Buck au garage pour entamer une révision complète et faire d'autres réparations mineures pendant qu'Étienne se penchait sur le chauffage. Parce qu'une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, j'ai très vite reçu un appel du garagiste qui m'informe que mes amortisseurs sont morts. 2 amortisseurs puisque le véhicule est sur le point de tomber. Padin. Celui de gauche fuit carrément. L'addition s'annonçait salée, puisqu'elle s'élevait à 700 € et j'avais tout sauf les moyens de payer ça tout de suite. Cette journée d'intervention me coûtait déjà 550 € et en 2 mois, j'avais déjà dépensé plus de 5000 € dans les rénovations. Je me trouvais vraiment dans un plan galère. En rénovation, j'ai dépassé les 6 000 € aujourd'hui. Malgré ces mauvaises nouvelles, j'étais loin de me décourager. J'ai positivé et profité d'être un peu plus longtemps en région parisienne pour faire des nouvelles prestations vidéo, ce qui me permettrait de renflouer les caisses et assumer la suite des rénovations. Cette situation, elle me donnait aussi le temps de faire du tri dans la chambre de mes parents. Il fallait que je me débarrasse des affaires que je pourrais pas prendre avec moi dans le camion. Et je peux vous dire qu'il y avait un sacré boulot. J'en ai de partout. Listen to what you say. You've white knuckled long enough. Try again with some conviction. Spin your bar stool back around. Je vous avoue, c'est le cœur un peu serré que je mettais en vente tout un tas d'objets sur le bon coin. Ah ouais, c'est la vie, c'est comme ça. La van life, c'est aussi adopter un mode de vie minimaliste. Ça veut dire prendre uniquement ce qu'on a besoin et le minimum. Bon, j'avoue que le fait de voir les recettes de mon petit business augmenter me faisait vite déculpabiliser. Du coup, je commençais à vendre vraiment tout et n'importe quoi. Et ça marchait. Dans la foulée, j'ai aussi pris une décision importante. Il y a quelques mois, j'avais acheté une super moto 125, une Mash Black 7. Je voulais l'accrocher derrière mon van pour pouvoir me déplacer plus facilement dans les villes. Bon, je crois que j'ai encore fait un achat compulsif, puisque la certification 125 que j'avais passée pour pouvoir la conduire n'était valable qu'en France et pas à l'étranger. Il faudrait alors que je passe le permis moto pour pouvoir l'utiliser partout où je vais, notamment en Europe. Et le prix d'un stage accéléré pour un permis moto, 1 600 €. Ouais, parce que j'avais pas le temps d'attendre 6 mois pour pouvoir avoir mon permis moto.
Et ça, c'est sans compter le support moto, la bâche, les sangles, et tout ça, ça nous ajoute vite un supplément de 1000 €. Cerise sur le gâteau, l'attelage de mon van, après vérification tardive sur le manuel, je l'avoue, ne peut supporter qu'une charge allant jusqu'à 100 kg. Et la moto en faisant 130, je peux vous dire qu'il y a un problème. Autant vous dire que je me suis bien trouvé bête. J'espère que cette fois-ci, ça me servira de leçon et que je réfléchirai un peu plus avant d'acheter quelque chose. Je continuais à trier mes affaires et je vous avoue que plus j'avançais, plus je pensais à mon départ et plus j'avais d'appréhension. Je voyais le temps défiler et j'avais l'impression que les travaux du van n'avançaient vraiment pas. Je commençais à me poser tout un tas de questions. Est-ce que je vais vraiment réussir à partir ? Est-ce que ma série sur internet c'est une bonne idée ? Où est-ce que je vais trouver de l'argent en fait ? Est-ce que j'en aurai assez pour vivre ? Et la grande question qui revenait le plus souvent, c'était est-ce que j'allais me sentir seul ? C'est d'ailleurs la question qui revenait le plus dans les discussions avec les potes. Mec, tu pars seul ? Pourquoi ? T'as pas peur ? Non mais t'es fou de partir seul. Me retrouver seul, je vous avoue que ça me fait pas trop peur. Du moins, c'est ce que je pense aujourd'hui, car j'ai déjà vécu une grande expérience de solitude. Du coup, ça fait 4 jours que je suis arrivé. C'était en Chine, pendant mon expatriation de 3e année. Je suis parti plus de 4 mois réaliser un stage en logistique dans la ville de Shenzhen. Il faut vraiment imaginer cette ville comme étant la Silicon Valley chinoise. Une ville très business dans laquelle vient se rajouter un gigantesque port d'exportation. Même si j'ai adoré vivre dans ce pays, cette expérience, sur le moment, je vous avoue, elle est restée difficile pour moi. L'écosystème business de la ville ne laissait que très peu de place à une vie étudiante et aux expatriés de mon âge. Alors oui, il y avait les étudiants chinois, mais trop peu savent parler anglais, ce qui rend les relations sociales difficiles. Me retrouver à vivre seul dans un pays si opposé au nôtre, c'était un vrai défi. Et moi, les challenges, j'adore ça. Il y avait 2 soirs stratégiques pour faire des rencontres, le vendredi et le samedi soir. Pas question pour moi de rater un seul de ces jours. Donc je sortais tous les week-ends dans des bars, clubs et boîtes de nuit pour me faire des amis. Et ça marchait. J'ai réussi à faire de belles rencontres, comme Alisha, avec qui je suis parti au Vietnam pour réaliser un film. Traveling is just does that to you. Traveling just makes you see so much, like completely changes your mind about everything. Vers la fin de l'année, ma grand-mère est venue me rendre visite. 50 millions de Chinois, et moi. C'est avec tout son courage qu'elle a fait sa demande de passeport, de visa, pour réaliser son premier voyage à l'étranger de sa vie, à 67 ans. Sans parler un seul mot d'anglais, elle a fait une escale à Pékin avant de prendre un 2e avion et arriver dans ma ville d'expatriation. Je peux vous dire que j'étais très ému de la voir. On a passé 15 jours incroyables. La semaine, on visitait Shenzhen et le week-end, on partait découvrir les régions environnantes. Regarde ces jolis films, les montagnes. I wanna be home for the holidays, because home is only home when I'm with you. I wanna be home for the holidays, because home is only home when I'm with you. When I'm with you. Oh, 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 oh.
J'en reviens toujours pas, même encore aujourd'hui. Se retrouver seul face à soi-même, grâce à cette expérience, je sais ce que c'est. Je sais donc à quoi m'attendre et je me sens un peu plus armé, j'avoue. J'ai jour par-dessus, je vais regarder ce matin. Et j'ai fait toujours commande en préparation. Je vais les appeler tout à l'heure. Arrivé à mi-février, le chauffage réparé et l'électricité terminée, il nous restait plus qu'à construire et installer le support de panneaux solaires accompagné de quelques finitions. Je voyais enfin une date de départ approcher. J'ai donc profité qu'il n'y ait personne à la maison pour faire une soirée avec mes amis. C'était ma manière de faire ce qu'on va appeler un pot de départ. Pendant ce temps-là, le van était au garage pour changer les amortisseurs. Tout se passait super bien. On s'est vraiment bien marré d'ailleurs. Jusqu'au moment où j'ai eu un petit accident. Je crois avoir bien rempli mon quota de malchance cette fois-ci. Non mais attends, c'est stylé. Merde. Une belle entorse qui était partie pour m'embêter au minimum pendant 3 semaines. Mais pas question de baisser le rythme, car je devais partir au plus tard le 20 mars. Avec des potes de lycée, on s'était réservé une semaine au ski à Champs-Rousse. On avait ensemble convenu que je les rejoindrais en van, et c'était hors de question que je respecte pas cet engagement. Les semaines avançaient et on commençait à percevoir la fin du chantier. À une semaine de mon départ au ski, il était venu le temps pour moi de rassembler mes affaires et d'emménager dans ma nouvelle maison avant de me rediriger sur Beauvais pour les derniers travaux. Je partirais donc pour Champs-Rousse directement depuis Beauvais, avec mon support de panneaux solaires qu'Étienne aurait finalisé durant cette dernière ligne droite. Après avoir vérifié une dizaine de fois que j'avais rien oublié, il était temps pour moi de partir de la maison de mes parents. Ça m'a vraiment fait bizarre de me dire que normalement je reviendrais pas vivre ici. Et oui, j'ai maintenant mon propre chez moi. Quitter le foyer familial, c'est une sacrée étape. Je m'étais toujours demandé à quoi ce grand jour de départ ressemblerait. Et bien franchement, il y a encore quelques années, je l'aurais jamais imaginé comme ça. Penser que je partirais dans un tel contexte et pour un tel projet. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je suis prêt et heureux de franchir cette étape. Oh, where I come from. These are things Ouais, c'est bon, je pars là. Mon rêve commence à se réaliser, quoi. Je me rapproche. Enfin, un de mes rêves en tout cas. Bah oui, l'aventure. Oh, but where I come from is only miles of broken roads. Arrivé à Beauvais, les derniers kilomètres du marathon ont commencé. On faisait vraiment des grosses journées sans s'arrêter. La pression montait car si le support de panneaux solaires rencontrait un problème technique lors de sa conception, on n'aurait pas la marge de temps nécessaire pour pouvoir le finir. On était vraiment à la minute près. Bon, la bonne nouvelle, c'est que tout avait l'air de bien se passer. Jusqu'au moment où... Bon, il va y avoir un problème. Il y a un problème? Mais il n'est pas plus que ça. Je ne comprends pas. Ils ont cramé? Impossible. Ouais. On peut le dire, les vérins ont bien parlé chinois. Alors, t'as trouvé le problème? Non, je regarde un truc qui est noir, j'ai cru que c'était cramé, mais en fait je pense que c'est du feu. Bon, faut se faire à l'idée, les vérins, ils fonctionneront pas.
Raison faite, je partirai avec les panneaux solaires, mais sans la possibilité de les incliner. Bah tant pis. C'est donc le dernier jour qu'on s'est attaqué à la pose du support. Oh oh! Du moins, on a essayé. Le toit du véhicule n'a pas été fait droit lors de sa conception. Mais comment c'est possible, quoi? Donc là, on voit, il y a le support qui est aligné sur les bandes noires, là, voilà, tout le long. Sauf celle-là. Celle-là, la bande noire dévie. La bande noire n'est pas droite. On avait vu que c'était un peu courbé. En fait, c'est tout le van qui est courbé. Baptiste, ton van est tordu. Ça pue l'alcool. Il faut revoir toutes les mesures et réajuster le support. C'est donc sans l'inclinaison, sans le support et donc sans les panneaux solaires que je partirai. J'étais déçu, mais finalement, l'importante capacité des batteries que j'avais achetées me permettrait tout de même de me débrouiller. Elles peuvent se recharger en roulant et également en branchant le van sur une borne électrique. Alors oui, j'aurai plus de logistique, mais ça fera bien l'affaire pour 3 mois. 3 mois, oui, car du coup, on a convenu avec Étienne que je repasserai avec le van à Beauvais au mois de juin pour faire une deuxième tentative d'installation. Et puis jusqu'à là, ça lui laisserait le temps de revoir la conception du support en l'adaptant aux lignes pas droites du van du coup. Mais restez connectés, nous nous retrouvons au mois de juin. Fin de journée. J'avais de mon côté terminé toutes mes finitions et il était temps pour moi de partir. J'ai remercié Étienne un nombre incalculable de fois. Sans lui, tout ça, rien n'aurait été possible. J'aurais pris peut-être le double, voire le triple du temps. Un grand merci Étienne. Après 4 mois et demi de travaux, c'était pour moi le vrai début de l'aventure. J'y crois pas, ça y est, mon rêve va se réaliser.